Que ne peut-il pas le dire pour sauver sa peau? Vous savez que moi je suis avocat. Aujourd'hui, j'ai 10 ans de carrière. Lorsque mes clients viennent me consulter ou un homme politique, je n'ai qu'une seule question que je pose sur l'opportunité. Est-ce qu'il était opportun pour Nicolas Kazadi d'intervenir, de faire cette sortie médiatique que je qualifie de vide, pour dire ce qu'il a dit? Au finish. Je dis pourtant qu'il y a des contenus. Non, il n'y a rien. Ça dit que l'homme, il a voulu se victimiser inutilement. Il a géré l'argent. C'est l'argentier national. Nous sommes suivis. Nicolas Kazadi qui décaisse le fonds. Et il vous dit... parlant du système, du régime, mais il cherchait à se victimiser. C'est là où j'ai dit que l'argent doit nous aider. Nous tous sommes dans un flou maintenant. Qui sont les jussaires? Qui prennent l'argent des projets pour manger? Vous? Non. Voilà pourquoi. Quand vous dites vous, c'est d'ailleurs c'est mieux. C'est comme ça que j'ai demandé à la justice de se saisir d'office pour interpeller M. Nicolas Kazadi, en fait que ce dernier vienne avec le preuve, voilà. Donc éclairer réellement que ce qu'il dit c'est vrai. Connaissant cette personne, sachant bien que le dossier de Nicolas, de Saint-Nicolas, excusez-moi, va renverser la République. Et à côté de ça, sur le plan politique, Kazadi prend l'aura. Vous comprendrez que Kazadi scelle vos l'IDPS dans l'ensemble. Aujourd'hui, dans l'opinion congolaise, même internationale. Vous voyez? Donc, il faut voir l'aspect judiciaire et l'aspect politique. Alors, Kamere, sachant bien que le dossier de Saint-Nicolas Kazadi n'aboutira à rien. Donc, il va jouer un rôle. Il va bloquer. Sauveur. Il bloquera l'immunité. Ok. Non pas pour empêcher la justice congolaise actuelle qui est malade de jouer son sale jeu contre M. Nicolas, mais pour sauver le régime. La gouvernance est pathétique et chaotique. Tu sais ce qu'il dit? Est-ce que je me fais comprendre? Très bien. Heureusement. J'encourage même l'État. Pour épais Saint-Nicolas aussi en plaire. Il peut quitter l'IDPS et rejoindre le PPRD. Il sera le bienvenu. Allez, merci. Totikala Setseko, Ndenali Puta, na wax de Maman Moussika, Netoko Maka Légende, na 3.5, 4.5, to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali, inoubliable, avec le wax de Maman Moussika. Pour un mariage chic, élégant et de haut standing, voici la salle Continental House Funa. Pour toute conférence, anniversaire, mariage et d'autres cérémonies inoubliables, c'est dans notre salle de fête qui répond aux normes internationales. La magnifique salle Continental House Funa dispose d'une capacité de 500 invités et met à votre disposition la sonorisation, la décoration, bref, tout ce qu'il vous faut pour une nouvelle expérience dans la célébration de vos événements historiques. L'hôtel Continental House Funa dispose en outre d'un service et du matériel de qualité et de haut de gamme. Nous sommes sous l'unité première rue, avenue des Charpentiers, numéro 1444, référence hôpital Achichi. Contactez-nous au plus 243 98 21 05 741 et réalisez vos rêves avec Salle Continental House Funa. Coucou, je suis Tendela, ambassadrice des chaises d'amour. Fini les événements avec des chaises qui ne ressemblent à rien. Fini les fêtes ou le deuil avec des chaises qui ne nous honorent pas. Fini les décorations avec des chaises de l'humiliation. Venez vous procurer les plus belles chaises de la capitale à petit prix.
Nous sommes très contents, mesdames et messieurs, chers internautes, amis téléspectateurs et auditeurs, pour ceux qui nous écoutent depuis nos provinces, grâce à la transmission de nos contenus par des stations radio. Nous vous remercions de votre confiance et bienvenue sur Politicon, la force du détail. Vous avez bien fait de nous choisir et vous tombez au bon moment. Nous sommes là parce que le rendez-vous où l'actualité l'exige et nous allons essayer dans la mesure du possible de décortiquer le sujet d'actualité en République démocratique du Congo. Nous allons aussi essayer de voir l'actualité de l'autre côté du continent avec l'élection d'un nouveau pape au Vatican. Et oui, la fumée blanche c'est enfin dégagé et nous connaissons l'identité du nouveau pape qui se nomme Léon XIV, qui vient en remplacement de François Ier, décédé et mis en terre il y a quelques jours. Nous allons nous interroger sur cette élection de ce tout premier pape d'origine américaine. Eh bien, les enjeux qui l'attendent. Nous allons en parler. Aussi, en RDC, nous allons essayer de faire le point sur l'actualité avec le prochain gouvernement d'Union Sacrée. C'est quand sa mise en place, depuis les dernières consultations nationale par les conseillers spéciaux à la matière de sécurité du chef de l'État, le professeur Ebérand Kolongele. Aussi l'actualité, c'est la récente sortie médiatique de l'ancien ministre des Finances qui semble jeter les pavés dans la mer. Et depuis quelques heures, l'information évolue très vite. On apprend que l'ancien ministre des Finances, le député Nicolas Kazadi, aurait été arrêté depuis Bujimaï et l'avion dépêché à Kinshasa et mis en résidence surveillée en attendant la procédure parlementaire qui doit suivre ce cours normal. Beaucoup de questions à nous poser quant à ces sujets, mais aussi nous allons parler de la situation dans l'est du pays avec les négociations en cours avec le Rwanda de Paul Kagame. La partie congolaise et la partie rwandaise se sont données à la mi-juin pour la signature d'un nouveau projet d'accord d'épée. On parlera aussi du retour ou de la reprise d'activité du PPRD après la suspension par les ministres de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. Eh bien, le PPRD a annoncé son grand retour sur la scène politique pour continuer à participer au débat démocratique pendant cette période tumultueuse que connaît notre pays. Nous allons en parler avec des visages qui sont avec moi sur ce plateau. À ma droite, j'ai le plaisir d'avoir Maître Marcel Bombamba, cadre du PPRD. Merci d'être venu. Bonjour et comment allez-vous? Merci beaucoup. Bonjour à vous, chers journalistes chez Déon. Bonjour à mon co-débatteur, camarade et ami. Il est tout, bien que partagé par opinion. Bonjour à votre équipe technique. Vous nous avez tellement manqué. La population congolaise, les kabylistes, le monde entier a tellement souffert de l'absence de ces grands partis dans vos différents plateaux. Nous voici en retour, car déjà, laissez-moi dans mon introduction signifier que nos activités sont reprises d'office et de droit. Voilà. Mais vous n'avez pas attendu la notification du ministre de l'Intérieur ou l'avis favorable pour reprendre vos activités sur l'ensemble du territoire? Non, en ayant 15 jours. D'ailleurs, si vous voulez que nous le développions déjà à l'introduction. Non, je suis resté sur les détails d'entrée. On va prendre, ce sera les premiers sujets. Allez, de l'autre côté, on a Maître Gauthier Sompambou, cadre d'ACP, porte-parole de ce parti cher à l'ancien gouverneur de Kinshasa, Jean-Tini Ngobilambaka. Comment allez-vous? Merci, c'est une première, mais ce ne sera pas la dernière. Comment vous sentez-vous déjà sur politique? Merci beaucoup, très cher journaliste.
je voudrais vous féliciter d'abord. Le cadre est très, très approprié. On a toujours l'habitude d'entendre de loin politiquons, mais aujourd'hui nous sommes en face. En tout cas, un accueil très chaleureux. J'ai jeté un coup d'œil à son directeur général, là où il se retrouve, qui trouve à ce net moment notre sincère félicitation. Permettez-moi de saluer nos compatriotes qui se trouvent à la partie Est, Goma, Bukavu. Nous devons nous solidariser à chaque moment avec eux, parce que nos amis traversent le mot le plus dire. Mais je crois qu'avec toutes les stratégies diplomatiques, militaires, les territoires et localités illégalement occupés, en tout cas, seront récupérés par nos forces armées. Merci pour votre invitation. Allez, je ne sais pas si on doit déjà entrer dans les vifs de l'actualité. Ouais. On parle de la suspension du PPRD et la reprise d'activité par ces partis d'opposition. Cette suspension visait quoi justement? Pendant 15 jours, le parti a été interdit d'œuvrer sur toute l'étendue du territoire national. Et nous voilà. Le parti annonce sa reprise d'activité. Est-ce que c'était une décision politique ou une décision bien motivée par rapport au contexte politico-sécuritaire que traversent les pays? Merci beaucoup, très cher ami. Permettez-moi, avant que j'entre profondément par rapport à cette question, je voudrais ici rappeler à tous les Congolais, les vrais Congolais, qu'il y avait un homme qui a fait l'objet d'une cabale politique. Cette cabale politique, aujourd'hui, nous sommes dans un combat de vérité. C'est pour éclairer la lanterne de toute la population congolaise, parce que Willy Wakonga a fait l'objet d'un montage. Ce montage est passé par le canal de notre diffamateur régulier, M. Akaj, qui a menti à la place publique que Willy Wakonga aurait traversé avec des millions de dollars au niveau du Congo-Brazzaville, ce qui était faux. Après avoir vérifié le procès verbal des inspecteurs du Congo-Brazzaville, Willy Wakonga n'avait jamais détourné l'argent. Le procès a été ouvert contre Willy Wakonga, c'était plutôt au contraire sur le blanchiment des capitaux, parce qu'on a trouvé entre ses poches 14 700 dollars avec son fils majeur d'âge. En tout cas, dans un principe purement clair, qu'un enseignant de carrière, un ministre, il ne peut pas manquer 14 000 dollars dans ses poches. Voilà pourquoi, aujourd'hui, tout scientifique avéré, la LIR ou l'éducation nationale marche. En tout cas, tout le monde n'est pas d'accord. Vous imaginez que Willy Wakonga, à son temps, très cher ami, avant que je cite, qui organisa à son temps les TENAFEP et NAFEP avec 5 millions de dollars. Après son départ, on nous dit, il semblerait que les montants nagent dans les 36 millions de dollars. Ça prouve que l'homme Willy Wakonga avait une vision, une capacité cognostique pour l'intérêt supérieur des nations, mais il a fait l'objet d'une cabale politique de montage. Mais Dieu est bon, aujourd'hui, la vérité est éclatée que l'homme avait la vision derrière le chef de l'État. J'entre vite par rapport à votre question. Alors, c'est quoi l'objectif de cette communication? Vous plaidez pour son retour à la tête du ministère de l'EPST ou l'éducation nationale actuellement, même s'il y a encore à dire et à redire sur le contenu. Oui. Ou encore, vous êtes dans une démarche de vérité. L'heure de vérité a sonné pour vous. Très cher journaliste, vous savez que nous sommes ceux qui accompagnent le chef de l'État. Nous ne voulons pas que les gens qui travaillent bien autour du chef de l'État soient combattus à chaque moment. Ici, c'est un combat de vérité. Nous sommes partis nous ressourcer pour vérifier réellement qu'est-ce que Willy Wakonga avait réellement fait pour être écarté, humilié à la place publique. On s'est rendu compte que c'était des montages, des cabales politiques. Vous vous rendez compte que l'homme arrive au sommet de ses ministères. Comment expliquer que l'action dirigée contre lui s'est estompée à partir du moment où l'homme a adhéré à l'Union sacrée? Non, mais je vous ai donné un cas partant. On dit qu'il aurait détourné des millions de dollars. Il aurait traversé avec ça au niveau du Congo-Brazzaville. On arrive sur place, on arrête Willy Wakonga avec 14 700 dollars dans ses poches avec son fils majeur d'âge. Dans une mathématique simple, divisé par 2, ça fait 7 350 dollars par personne. On arrive à quitter ça, procès en cours, on change, on parle de blanchiment des capitaux au lieu de détournement. C'est ce montage-là que nous avons dénoncé. C'est un combat de vérité pour moi. Je ne plaide pas sur le chef de l'État dans son pouvoir discrétionnaire.
estimerait nécessairement que Willy Bakonga doit rentrer pour servir la nation, en tout cas là c'est mieux. Mais moi je suis dans un combat de vérité pour éclairer la lanterne de toute la population. Parce qu'on ne veut pas à chaque moment, lorsque les gens qui travaillent bien pour l'intérêt de la République soient toujours combattus. Les cas aujourd'hui où Willy Bakonga avait été humilié en son temps, toutes ces humiliations, l'homme est resté loyal et fidèle envers le chef de l'État. En tout cas, c'est un combat de vérité pour nous. Que la population sache que tout ce qu'on a eu à dire contre Willy Bakonga... Votre régime s'est caractérisé par cette pratique. Combattre ceux qui font du bon travail, combattre ceux qui émergent. Aujourd'hui, on parlera peut-être même de Alinguetti, et qui semble avoir payé les prix de son engagement pour assainir les finances en République démocratique du Congo. Ils sont nombreux. Ils sont combattus seulement parce que peut-être ils ne partagent pas la même vision de choses avec votre régime. Le cas de Zoé Kabila au Tanganyika est grandement éloquent. Oh, très cher, nous ne voulons pas généraliser la situation. Je suis dans un cas purement particulier où j'ai investigué. Après avoir fait mes investigations, je notais que Willy Bakonga avait fait l'objet d'une cabale. Donc, tant que vous êtes défenseur de la vérité pour Willy Bakonga, vous devez l'être pour tous ceux qui sont victimes de m'informer du régime. Si certaines situations, je vais encore m'investiguer, je vais avoir entrer en projet avec toutes les pièces pour nous permettre de revenir. Pourquoi l'intérêt sur Willy Bakonga? C'est pas une question d'intérêt pour moi. Pour moi, c'est un combat de vérité. Combat d'éclairer la lanterne de la population, que la population sache que l'homme Willy Bakonga, le chevronné de l'enseignement, avait fait l'objet d'une cabale. Alors éclairer aussi la lanterne des Congolais pour tous les autres cas d'injustice. Je vais m'investiguer. Sont victimes les Congolais. Permettez-moi d'entrer dans votre question. Notamment le cas de Zoé Kabila, dont le retour est toujours plaidé par les populations de Kalemi. Richard Mouyez Manguez-Mans, qui a été éjecté de là où je vous ai dit que sans respect de la procédure. Là où je vous ai dit, les cas de Zoé, Richard Mouyez et autres sont des cas différents par rapport à ceux. Alors ne défendez pas seulement ceux qui ont adhéré à l'Union sacrée. Je ne défends pas ceux qui ont adhéré ou ceux qui accompagnent le chef de l'État. Est-ce que je peux entrer dans votre question? Allez-y. De la décision, on a une minute. La reprise d'activité de nos amis PPRD. Les amis PPRD doivent savoir que nous sommes dans une famille. La grande famille, c'est la République du Congo. Et nous devons faire un effort que lorsque cette famille subit une sorte d'infiltration, que chaque membre, qu'il soit de l'opposition ou de la majorité, ait le courage de dénoncer et soutenir cette grande famille. Infiltration, vous voulez dire quoi par là? La position de nos amis, commençant par leur autorité morale Kabila. Non, vous parlez de l'infiltration. Je viens, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ne prenez pas la position d'un opposant en face de moi, vous êtes journaliste, soyez né. Donc j'essaie de comprendre. Vous êtes habillé en noir-blanc. Si votre langage c'est un langage à double entente, je suis dans l'obligation de vous relancer et d'essayer de comprendre. Vous savez que l'AFC et M23, les parrains, c'est M. Kabila. Vous êtes au courant? Quelles en sont les preuves? Non, mais le numéro 1, le mieux, c'est formé d'appuyer sur le président de la République. Il ne suffit pas seulement de le dire, mais il faut le démontrer. Et vous avez vu ça? Il ne suffit pas seulement de le dire. Je donne un cas pour tester réellement que c'est Kabila qui est le parrain. C'est quoi la preuve? La preuve, c'est que Kabila nous dit un mouvement rebelle a des revendications légitimes. Évidemment. Comment un mouvement rebelle peut avoir des revendications? Qu'est-ce que vous faites à Doha? Non, très cher ami. Nous sommes en train de trouver la solution. Non. S'il vous plaît. J'aimerais comprendre. S'il vous plaît. Si le M23 n'a pas de revendication légitime, je vous demandais qu'on fasse l'émission. Que faites-vous à Doha en ce moment? J'ai sur ce plateau un invité du PPRD. Je crois qu'il prendra la parole. Permettez-moi de finir. La position de Kabila, c'est une position très ambiguë. Une position qui dérange toute la République. Alors que le pays traverse le moment le plus dur, Kabila nous dit, le M23, AFC qui tue les Congolais comme vous et moi, que ces gens-là ont des revendications légitimes. Il a bien raison de le dire. En d'autres termes, Kabila se solidarise avec les rebelles pour tuer les Congolais. Et vous voulez que la République croise les bras? Un individu va menacer la République? Non. Voilà pourquoi. Mettez-nous d'accord. Mettez-nous d'accord, Maître Gauthier. Oui. Kabila est dans une logique de cerner la genèse même du problème. Comment ça? Un mouvement défait, comment parvient-il à faire sa renaissance? Quel est le mouvement qui et à faire valoir
ses prétentions territoriales sur le Congo. Quel est le mouvement qui a été défait? Le M23. Le M23 n'a jamais été défait. Le chef de l'État que vous soutenez, attendez. S'il vous plaît. Je ne vous ai pas encore accordé la parole. M23 n'a jamais été défait. Le chef de l'État, Ils ont laissé les accords citables. Le chef de l'État que vous soutenez. Pour dire à Félix d'exécuter. Il a refusé. Mais tu sais qu'il a dit à maintes reprises. Oui. Vous le contredisez alors? Mais les chefs d'État rappellent à l'ordre de tout le monde. Il a dit à maintes reprises que le mouvement a été défait. Oui. Arsenal confisqué. Oui. Et après, le même mouvement rebelle qui combattait autrefois Joseph Kabila a été reçu ici à Kinshasa. Qu'est-ce que le M23 réclame? Joseph Kabila, dans cette logique, de bien comprendre le problème et de les solutionner. Qui vous dit que... Allez, s'il vous plaît. Je vais revenir. Vous avez s'il vous plaît. Les téléspectateurs risqueront de très mal conclure que vous avez une tendance un peu impartiale. Pas du tout. Permettez-moi de conclure. J'ai dit que le gouvernement congolais ne pourra pas croiser les bras, laisser un parti politique dont les parrains est en train de soutenir le mouvement M23. Il faudra des mesures conservatoires. Et je rappelle à nos amis PPRD qui ont fait un communiqué récemment. C'était la raison de la suspension du parti. Mais comment j'ai la parole, vous interférez? Je rappelle à nos amis PPRD. C'était ça la raison. La décision. Mais c'est ça la raison. Mais qui dirige le lien direct entre M23 FC avec M. Kabila? Qui dirige les partis au quotidien? Qui dirige les partis au quotidien? Moi, je ne connais pas leur statut. Mais je sais que c'est Kabila qui a la base. C'est Kabila qui a... En fait, qui nomme les gens au sein du PPRD? N'est-ce pas Kabila? C'est pas Kabila. Non, c'est Kabila qui nomme. Il vient de nommer le vice-président. Qui est le président? C'est pas Kabila. Donc je note que le gouvernement congolais avait tout le droit de prendre cette mesure conservatoire qui, jusqu'à présent, n'est pas encore levée. Il y a un arrêté qui a été pris. On doit avoir une autre arrêté qui doit lever une autre arrêté. Voilà. Marcel Bombamba, vous qui êtes du PPRD, vous avez suivi l'intervention de Maître Gauthier Sompambou. Mais semble-t-il que le PPRD défie l'autorité étatique, défie les ministres de l'Intérieur, Jacques Chabani. Vous n'avez pas encore été notarié. Déjà, vous levez la suspension et déclarez la reprise des activités. Qu'est-ce qui se passe? Merci beaucoup. Laissez-moi ici d'abord présenter mes vives condoléances à la famille biologique et aux communicateurs opposants de ces régimes pathétiques. J'ai fait allusion à un patriarche, quelqu'un qui m'a donné les sentiments de rejoindre un jour le monde médiatique. Le défunt ou le fait Jean-Baptiste Bomanza, bien qu'il a évolué dans un parti contraire que le nôtre, mais le travail qu'a bâti ce dernier dans le monde politico-médiatique, c'est exceptionnel. Le PPRD, ici je voudrais rappeler à mon co-débatteur qui est juriste, un ami de la promotion, ce n'est pas parce qu'il serait du département de droit économique. J'ai fait le droit économique. J'ai fait le droit privé judiciaire. Soyez discipliné. Voilà. Département ou de droit pénal et criminologie. Soyez discipliné. Voilà. Ou de droit privé judiciaire, comme il a rappelé là, qu'il serait ignorant de la Constitution. Je commencerai avec les revendications légitimes. Monsieur Joseph Kabila Kabange, qui est mon autorité morale, serait le tout premier Congolais à pouvoir maîtriser ces textes constitutionnels par rapport aux autres. Et Joseph Kabila n'a pas fondé son opinion ailleurs. Je vous renvoie à l'article 64 de cette Constitution. Elle vous dit ceci. Tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité. Et excusez-moi, 64 plutôt. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, vous mangez sur la Constitution de notre pays, la loi des lois. Vous êtes sans ignorer que c'est vous qui avez fait réveiller les M23 du lit
qu'ils dormaient, je ne sais pas moi, en Ouganda. Il dit qu'ils n'ont jamais été défaits. Comment un mouvement qui a été défait, vous êtes sans ignorer refait surface. Qu'aujourd'hui, même les lois des finances de notre pays saignent parce que tout simplement, vous vous identifiez par les jouisseurs. Et ce n'est pas moi. Je suis sur les pas pédagogiques de l'excellence Nicolas Kazadi, que je salue. Moi, je l'appelle d'ailleurs Saint-Nicolas, qui vous rappela que nous sommes où vous êtes des jouisseurs. Partageons d'abord et réfléchissons après. C'est ça votre définition aujourd'hui. Je ferme cette parenthèse. Non, les PPRD seraient à la contre de la décision du ministre ayant la charge des partis politiques, qui est celui de l'Intérieur. Je vous apprends que, après la date du 15, suspendant un parti politique sur le plan des droits, je suis sur la loi numéro 04/002 du 15 mars 2004, portant organisation et fonctionnement des partis politiques. En dehors 15 jours, les ministres sous-sectaires s'est dépossédé de sa décision. Ça, le principe, et si jamais il saisissait l'organe de la loi, qui est le ministère public, s'il le faisait pendant les 15 journées, suspendant un parti politique, les ministres se dessaisissent d'office de sa décision. C'est ce que dit la loi. Voilà. C'est-à-dire qu'on a vu quelque part où le ministère public est de la Cour constitutionnelle. Je ne sais pas si c'est une erreur ou quoi, parce que là, la matière elle est administrative et normalement c'est le Conseil d'État qui semblerait être saisi depuis le 22. Donc, depuis le 22 avril, les ministres de l'Intérieur s'étaient déjà désengagés. La juridiction d'ordre administratif. Que dit la loi portant organisation des statuts politiques, des partis politiques? L'article 29 à son alinéa D vous dit ceci. À l'expiration du délai fixé à l'alinéa premier, la suspension est levée d'office. À moins que, ça c'est l'exception, les juges saisis des faits incriminés n'en décident autrement. Dans tous les cas, la suspension ne peut excéder 30 jours. Mais jusque-là, ça doit être précédé. Vous avez évoqué. Attendez, ça doit être précédé d'un nouvel arrêté. Non, non. Comme, non, la procédure n'est pas celle-là. Quand le ministre, excusez-moi, prend la décision, sans toutefois saisir l'instance judiciaire, donc l'organe de la loi qui est le ministère public, il n'a que 15 jours. Ça, c'est le premier volet. En dehors de 15 jours, le parti se répond d'office. Une fois que le ministre saisissait pendant les 15 jours l'organe de la loi, ces derniers, le ministre se désengage d'office de sa décision. Et il confie la chose sur le plan de droit à la juridiction saisie. Donc il n'y aura plus une nouvelle ou un nouvel arrêté par après. Non, non. Donc le PPRD a bien du 22, je vous apprends et je rappelle le retour je rappelle à l'opinion, du 22 février jusqu'à nos jours, mon parti, le parti du peuple, ne s'est jamais vu notifié par une quelconque assignation de la part de la justice saisie pour ce qui concernait sa suspension des activités ou la suspension de ses activités. D'office, vous reprenez repris de droit. Et d'ailleurs, on a accordé encore 3 journées au ministre parce qu'on devait revenir le 16, mais nous sommes revenus le 18. Comprenez cet esprit légaliste de votre parti politique. J'avance. Revenons sur le raison. Raison de la suspension du PPRD. S'il vous plaît. Nous n'allons pas nous... Je voudrais rappeler quelque chose ici. Soyez concis, s'il vous plaît. Nous avons beaucoup de justement rappeler quelque chose. Mon co-débatteur et ami, Maître Gauthier,
va prendre le risque que non, voilà. Le PPRD méritait cette suspension parce que son autorité morale serait. Mais, cher ami, je vous rappelle que partant de la loi de 2004, tout parti politique inscrit porte en lui une personnalité juridique qui est tout à fait distincte de son autorité morale. Je ne vois pas un DG d'une entreprise publique commettre une infraction et sanctionner l'entreprise en question. Voulez-vous nous pousser à l'insurrection? Parce que, je ne sais pas moi, mais priver les PPRD, où irais-je? Optant pour la démocratie et l'émergence de notre pays, je ne peux que servir mon pays qu'à travers les partis politiques. Et si pas les PPRD, qui d'autre? Voilà. Allez, merci beaucoup. On ne va pas vraiment s'attarder là-dessus. On va prendre l'autre sujet d'actualité avec de chamboulements au niveau de certains services. On note les départs et même la retraite anticipée de l'ex, désormais, inspecteur général des finances, chef de service, Jules Alinghetti, qui a été remplacé par Christophe Bitassi-Moi, qui va désormais présider aux destinées de ces services rattachés à la présidence. Eh bien, au sein de l'opinion, ça fait écho. Beaucoup s'interrogent sur ces changements à ces niveaux. Allez, Maître Gauthier, tout d'abord, la première question sur ces sujets. Le départ de Jules Alinghetti, la tête de l'IGF, était bien prévisible pour vous. Si aujourd'hui il est parti, quelles en peuvent être les raisons? En 2 minutes, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je crois que vous allez me laisser le même temps d'antenne sans m'interrompre, comme vous l'avez fait avec mon colibataire, mon ami Marcel. Je crois que vous l'avez posé la question pour dire la motivation qui a poussé l'autorité à suspendre les activités du PPRD, il ne l'a pas dit. Il s'est limité à lire la loi 004. Qui de reste, si l'autorité devait être rigoureux, c'était le retrait purement simple de l'agrément du PPRD. Parce que le président national du PPRD s'appelle M. Joseph Kabila Kabang. Le premier vice-président, il s'appelle Obed Minakou. Mais le PPRD a une personnalité juridique. Voilà. J'ai dit ceci, en dépit du fait que le PPRD a une personnalité juridique, il est géré par une personne physique. Tous les actes que toutes les personnes physiques posent au nom du PPRD engagent cette personne morale PPRD. Kabila, qui a les liens directs avec AFCM 23, c'est un juriste. L'acte qu'il pose, il ne le pose pas à titre individuel, mais à cette casquette comme président, d'une part honoré de la pension du Congo. Maintenant, cette suspension, pendant 15 jours du PPRD, à quoi elle vous aurait servi? Non, mais c'est ou à quoi il vous a servi? Il vous a lu la loi, c'est la loi. Il n'y a pas question que la décision puisse servir un individu. Ici, c'est ce que la loi demande. Dans un état sérieux, on ne prend pas de décision par plaisir. Est-ce qu'on prend la décision pour servir une personne? Non. On prend la décision pour respecter la loi dans un état. Et la décision a été prise conformément à la loi 004 sur les partis. Je reformule ma question. Allez-y. Que viserait cette suspension? C'est pour faire respecter la loi. Après? Respecter la loi. Après. Parce que s'il continue encore, l'autorité va aller au-delà. Et maintenant, ce qu'il vous dit, que conformément à l'article 29, alinéa 2, que de la loi 004, 15 jours. Donc vous avez fait ça pour respecter la loi, après il n'y a rien. Comment il n'y a rien? C'est ça? Comment vous dites qu'il n'y a rien? C'est ce que vous dites. Peut-être pas en de même termes que moi. Mais c'est exactement ça la vérité. Lorsqu'on sanctionne un individu ou un parti politique, on fait respecter ce qui a été dit par rapport à la loi. D'une part, d'autre part, c'est tirer les oreilles. C'est quoi l'objectif? Non, mais c'est leur rappeler à l'ordre. Parce qu'ils sont Congolais comme nous.
Ceux qui meurent à la partie Est, mais, s'il vous plaît, mettons-nous est-ce que vous avez la d'accord. motivation? Revenons sur les motivations Oh là là. de la suspension. Bon, finissez la question, moi je vais répondre. Oui, revenons sur les motivations, les Voilà. raisons de la suspension. Voilà. Mais on ne suspend pas le PPRD pour des raisons, si cela est avéré, pour des raisons malignes, et pour des raisons bénignes. On suspend le PPRD pour des raisons extrêmement graves. Oui. Et que lorsqu'on mène cette action, on doit se rassurer de l'objectif. Oui. C'était quoi l'objectif Mais en c'est suspendant le c'est pour PPRD? dire- c'est pour Et dire- après les 15 jours, qu'avons-nous trouvé? Est-ce que la suspension est-elle à mesure aujourd'hui de rappeler le PPRD à l'ordre et qui sont dans un autre schéma, comme vous essayez de le dire? Non, moi j'ai dit ceci, que la sanction a été faite conformément à la loi et c'est pour dire à leur autorité morale de laisser s'aventir. Il essaie d'être derrière le M23 pour soutenir les moyens pour que le M23 survive. Et vous pensez qu'il vous a compris? Non, mais il doit comprendre parce que c'est la loi. S'il veut aller au-delà, personne n'est au-dessus de l'État. Moi, je crois que dans un État comme le nôtre, où la partie Est est menacée, où le pays va vers la balkanisation, un ancien chef de l'État, conformément à la loi, si les anciens statuts d'anciens chefs de l'État devaient se solidariser avec nos amis qui meurent, avec les familles éprouvées. Mais Kabila réapparaît pour nous dire voilà, les revendications, malgré que on est en train de vous tirer là, sont des revendications légitimes. On ne peut pas accepter. Voilà pourquoi l'autorité habilitée a pris la décision pour sanctionner ces partis politiques qui sont en connivence avec les M23. Moi, je note que jusqu'à présent, les PPD est toujours sous sanction. Parce que, par voie administrative, ils ont reçu la notification de suspension de leur activité. Ils devaient patienter parce que si le ministre de l'Intérieur réapparaît encore avec de nouveaux éléments, vous savez que Kabila sera déjà devant la barre dans quelques jours. Parce qu'on a saisi les Sénats. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas selon vous. Ça ne Mais je passera vous dis pas. que ça passera. Retenez la date d'aujourd'hui. Ça passera. On est dans une Vous histoire n'a- de quiproquo qui n'aura pas Vous n'avez abouti à pas, quelque vous chose. n'avez pas le monopole Continuez. de ce que l'État doit faire. La république du Congo. On connaît bien les acteurs élargis. La république du Congo, par le trichement de son ministre de la Justice, a saisi le Sénat pour lever des immunités et puis poursuivre Kabila parce qu'ils ont des éléments à charge de M. Kabila. Ah, et tout ça en violation de la loi. À quelle violation de la Allez, loi? on Lisez passe l'article 9. à autre chose. Lorsque un ancien chef de l'État pose des crimes contre l'humanité, crimes de guerre, il est poursuivable devant l'instance nationale. Il n'est pas Allez, interdit. on passe... Bon, je passe par rapport au remplacement de monsieur le chef de service, ex-chef de service, Gilles Alingué, dont je salue sa façon de travailler. Vous l'avez beaucoup soutenu. L'homme a vraiment marqué l'histoire. C'est comme ça que nous voulons les Congolais. Là où on vous met pour travailler, c'est pas comme Nicolas Kazadi qui a tout pillé. On parlera Nicolas de lui. Kazadi qui a une gestion kakistocratique, une gestion qu'on ne sait même pas la tête ni la quai. Est-ce que vous êtes quelque peu déçu de ce changement? Non, moi je ne suis pas déçu, mais je dis l'homme a travaillé pendant son époque, pendant 5 ans. L'ordonnance qui vient de le remplacer nous renseigne que c'est pour besoin de retraite. Mais je crois que... À 60 ans? Je crois qu'il pourra, être utilisé dans d'autres canaux par le chef de l'État parce que l'homme... À 60 ans, c'est pas tôt. Bon, je trouvais aussi que c'était tôt. Vous avez raison, mais en tout cas, On a vu Vundoua aussi jusqu'à 80 ans. Non, il était président du Conseil d'État. Peut-être que l'homme pourra être utilisé par d'autres canaux, mais c'est une personne de valeur. C'est une personne de principe. Il a aidé la République, M. Alingué. En tout cas, coup de chapeau, bravo. Vous êtes sorti tête haute. Nous avons connu l'IGF depuis 1987. Il ne faisait presque rien. Il fallait un homme arrive au sommet de cette grande institution, M. Alingué, pour que nous puissions aujourd'hui parler vrai travail du chef. L'homme a fait un bon travail, coup de chapeau, M. Alingué pour le travail abattu. Et bonne chance au nouveau chef de service. Nous croyons qu'il va suivre le même pas. Saura-t-il relever les défis? Vraiment, c'est ça aussi la question. Quelle doit être sa marque de fabrique pour effacer Jules Alingué à ses services, Christophe Bitassi-Moi? Est-ce que va-t-il réussir là où peut-être Jules Alingué a échoué? En tout cas, je crois qu'il doit avoir des ailes solides, hein, parce que faire face avec les détournés, ce n'est pas facile. Alingué a fait l'objet des injures, des calomnies, parce qu'il était dans une rigueur absolue face aux détournés.
Voilà pourquoi je conseillerais à M. Bissimwa, qui vient d'être nommé par le chef de l'État. Ah, Bissimwa. Oui, comment il s'appelle c'est Bissimwa. Bitassimwa. De suivre les mêmes pas. Ah voilà, je voulais citer Bissimwa, c'est le rebelle là. Ça c'est grave. C'est normal. Grave. Non, il est passé par l'UDPS. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne vais pas citer un rebelle qui tue les Congolais. Bitassimwa qui vient de succéder M. Gilles Alinguet, de continuer dans le même pas que M. Alinguet, qui était très rigoureux face aux détourneurs. Allez, merci. Allez, Marcel Bombamba, au-delà de l'officiel, quelles sont les raisons ou la vérité cachée de ce départ de Gilles Alinguet à la tête de ce départ de la tête de l'IGF? Logiquement, je reproche l'acte ou l'ordonnance du chef de l'État qui ne se ressemble pas à la loi et beaucoup plus aux logiques sociétales de notre pays. Parce que la loi dit c'est à 65 ans. Je crois même que cette loi vient d'être révisée ou retouchée, tout ça, concernant l'âge requis pour la retraite. Il est certainement vrai qu'à 60 ans, on est retraitable. On peut en faire objet. Mais si certains paramètres ne les permettaient plus. Voilà. Mais à 60, 65 ans, si vous êtes encore fort physiquement. Et moi, quand je vois Alinguetti, il me rappelle l'artiste, pas non plus de moindre, King Kester Emenea. Le vieux, il est un peu comique, donc Alinguetti est fort. À 60 ans, donc c'est un robiste, il peut même résister jusqu'à 70 ans. C'est prématuré. Et si encore nous reprochons cette énième violation, excusez-moi, des lois du pays par les gens qui nous dirigent. Vous voyez? Mais au-delà de cela, il a fallu se questionner sur le départ d'Alinguetti. Cela valait-il la peine? Moi, maître Bombamba Marcel, j'ai dit oui. Pourquoi? Alinguetti a échoué. Alinguetti n'a pas aidé notre pays. Non, vous, maître Marcel, vous êtes les seuls à avoir cette lecture quelque peu triquée sur la personne de Jules Alinguetti. D'aucuns Congolais le félicitent pour le travail abattu sous le régime Tshisekedi. On dit que c'était le sauveur de la République. Il a permis à la République d'être à la République de voir ce qu'est saigner, même si le conteste aussi les réalités politiques. Vous savez, cher Gédéon, ne l'ont pas vraiment aidé. Ce que moi j'ai toujours combattu dans ma vie, c'est le populisme. J'ai toujours soutenu. Et lui s'est caractérisé par ça? Était du bon côté de l'histoire, là où on vous parle de vérité. Là où il y a rationalité. Je ne saurais pas ici applaudir Alinguetti pour faire plaisir. Quel était le plus grand péché de Jules Alinguetti? Sous M. Alinguetti, l'ami de M. Félix-Antoine Tshisekedi de Tshilombo, on a connu des détournements colossaux dans ce pays. L'affaire Lampadaire n'est que petit. Mais ça ne s'est passé pas avec sa bénédiction. S'il vous plaît. Alinguetti, comme patron de l'IGF, c'était lui le gardien de finances de notre pays. Il en a deux missions. Le contrôle a posteriori et le contrôle a posteriori. C'est-à-dire Alinguetti peut vous enquêter une fois reçu les fonds et après avoir utilisé les fonds. Nous prenons le tronçon Kalambambouji chez les Kassaïens. Détournement. Nous prenons les histoires de forages lampadaires. Heureusement que M. Saint-Nicolas venait nous révéler qu'il n'était qu'une victime. Détourné. Si on recule,
Il y a eu d'ailleurs accrochage entre les inspecteurs et M. Tony Mwaba qui était à l'EPST. Des détournements. On avance encore très loin pour ce qui concernait la ville de Kinshasa, là où mon frère ici se trouve dans son parti politique, Jean-Denis Ngobila, marché central et consort. Des détournements énormes. Dis-moi, combien M. Alengueti a fait détenir auprès de la justice de notre pays? Tous ceux-là qui ont été cités, 3 mois, 4 mois, acquittés. Aujourd'hui, nous avons de jeunes frères, nous avons nos frères, infirmiers et médecins, sous l'encadrement de M. Muyumba, qui a dit gérer la Covid ici. Réclame-leur un salaire. Il y a eu des financements énormes pour cette aventure Covid. L'argent détourné. Que faisait M. Alengueti? Mais tout ne dépendait pas de lui aussi. Il y a la justice. Alengueti, n'arrête pas. L'IGF est une structure rattachée à la présidence. Mais il n'arrêtait pas. Il défère le présumé coupable. Mon cher, on revient tout récemment ici. Les instances. On revient tout récemment ici. Avec les révélations éloquentes de Saint-Nicolas Kazadi. C'est-à-dire que Mbongo l'État ce qui est Toka Bolango Nanou et on va réfléchir. Ce sera le prochain sujet. Les jouisseurs. Mais Alengueti était où? C'est pour cela que nous concluons pour vous dire, M. Alengueti a échoué lamentablement autant que son jeune frère qui est à la justice, qui est en train d'échouer lamentablement. Et demain, nous allons pleurer de cette République. Allez. Donc, je soutiens le départ d'Alengueti. L'autre côté, on soutient le départ de Jules Alengueti. Reste à savoir si le prochain qui arrive, j'apprends, il serait pasteur, sera à la hauteur des défis qui l'attendent. Maître Gauthier, est-ce que n'avez-vous pas le sentiment qu'à un certain moment, ce service est trop politisé? Peut-être l'une des raisons des échecs à mettre à l'actif de Jules Alengueti dans son bilan ou dans son passage à la tête de ces services en tant que chef de service. Merci beaucoup pour la question. Je vais répondre, mais permettez-moi de recadrer votre invité, qui doit savoir que, conformément à la loi de 1987, le rôle principal de l'inspecteur général des finances, chef de service, lui n'arrête pas. Alengueti fait la patrouille financière, comme vous avez dit, a priori et a posteriori. Lorsqu'il trouve que les éléments détenant à sa position qu'il y a eu détournement, il fait son rapport, il saisit l'instance judiciaire. Tout à fait. Comment vous voulez qualifier de telle personne qui a fait beaucoup de rapports sur les détournements, qui a dénoncé les gens, qui a même empêché certaines surfacturations? Mais certains observateurs, au regard du bilan qui était les siens, ont même plaidé la création d'un parquet financier. Exactement. Parce qu'on voit ce que Jules Alengueti faisait, il n'y avait pas une suite logique. Oui. C'est ça le vrai raisonnement. Parce que si Jules Alengueti avait la capacité d'arrêter et de juger, on va voir beaucoup de personnes seront jugées et condamnées. Mais comme il n'avait pas cette qualité, l'homme a géré. S'il y a même un haut représentant, des fois mon FMI, qui reconnaît la capacité de Jules Alengueti, qui sommes-nous pour refuser cette compétence de ce jeune fils? Est-ce qu'à un certain moment, on n'a pas trop politisé ces services? Non, le problème, c'est que moi, à mon humble avis, les services qui est chargé de contrôler les détourneurs, c'est un service qui est très compliqué. Sachez que vous allez faire face aux grands lobbyistes, les gens qui ont des moyens. Lorsque vous les empêchez de ne pas voler, ils vont contourner pour chercher votre tête ailleurs. Tu sais qu'il aurait payé ça? Peut-être que, en quelque sorte, son engagement? Je ne sais pas, peut-être, mais sa façon de travailler, en tout cas, avec les gens qui ont beaucoup de moyens, il ne pourrait que subir
cette situation que nous avons vue. Mais moi, ce que je lis dans l'ordonnance, c'est que le chef de l'État a voulu si mettre ce une que vous personne. dites est vrai, je me dis que le chef de l'État semble ne pas avoir le contrôle de rien ou de quoi que ce soit. Il ne Non, connaît les chefs pas ses hommes. contrôlent, les chefs contrôlent. Hein? Les chefs, Mais comment ces c'est le décisions chef de peuvent être l'État. influencées? S'il vous plaît, aucune décision du chef de l'État n'a été influencée. J'ai dit avoir un tel service qui a pour rôle de contrôler ceux qui ont de l'argent. Sachez que dans les coulisses, ça ne manque pas de pics pour qu'on vous dérange. Mais le chef de l'État contrôle tout. Il en a la maîtrise. Et aucune décision du chef de l'État n'a jamais été influencée. Mais c'est que je sache que le chef sait comment utiliser chaque jouet. C'est un papa. Lorsque vous avez géré pendant 5 ans, il a estimé nécessaire qu'il est temps de vous reposer pour un moment pour mettre une autre personne. Il faut accepter tel quel. Est-ce que demain ou après-demain, Jules Alinguetti pourrait-il répondre de sa gestion devant la justice? Attention, Jules Alinguetti ne gère pas les finances. D'abord, il faut savoir. Jules Alinguetti travaille. Mais à un certain moment, on a assisté au débat. Avec la il y avait des projets qui n'arrivaient pas à être validés parce que une fois, ça a échappé à son niveau. Ce sont des montages de nos amis des PPRD qui viennent toujours monter, fabriquer comme mon ami. Non, ça vient de l'Union sacrée. Ça ne vient pas de l'opposition. Vous savez que les cardiocistes des maires dans le PPRD ont l'habitude de formenter à chaque moment. Je crois que M. Alinguetti, qui dirait ça, a traqué nos amis des PPRD avec les 50 millions de dollars qu'ils recevaient dans des banques d'une manière illégale. En tout cas, je vous dis que l'homme a fait l'objet de plusieurs attaques, mais il lui reste quelqu'un à féliciter. Sincèrement, Alinguetti, c'est quelqu'un à féliciter. Moi, je dis, en tout cas, le chef de l'État, si il aura encore le temps, il faut qu'il l'utilise dans un autre canot. Et Alinguetti est très utile pour le pays. Allez, pour les services publics, on parle de la retraite. Mais à quand la retraite en politique? En politique, il n'y en a pas de retraite. Ah, mais ça doit révolter. Exactement. Donc, vous avez raison. Est-ce qu'en politique, on ne s'épuise pas? On doit avoir une loi particulière pour définir la retraite en politique. Allez, Maître Marcel Bombamba, il y a aussi les dossiers Nicolas Kazadi. On apprend depuis ce matin qu'il serait arrêté par les services de renseignement depuis Mbujimaï dans sa résidence et dépêché à Kinshasa pour être entendu sur certains faits dans le couloir ou dans les salons politiques. Sa dernière sortie médiatique n'a pas du tout arrangé les régimes. Qu'en pensez-vous? Est-ce que l'homme pourrait-il être inquiété et répondre de ces révélations? Nicolas Kazadi, il serait arrêté. Et pourquoi arrêté? Parce qu'il venait de servir le Congolais. Vous savez, il y a des gens qui ne parviennent pas à gérer les mensonges. Parce que c'est une dette morale, mon frère. Tant mieux avoir ma dette à moi, donc comme nous avons le droit de le dire, vaut mieux avoir un droit réel ou une obligation réelle qu'une obligation personnelle. Vous voyez, mais si j'ai la dette sur moi-même, sur ma morale ou avec ma morale, et que si je suis sérieux envers moi-même, je ne serai jamais à l'aise. Votre conscience sera ravagée. Ravagée. Je risquerai même de succomber un jour. Ça prouve ici à suffisance que Nicolas Kazadi est distinct des autres membres de l'UDPS. Il est tout à fait différent d'eux. C'est distingué sur quel plan? Il s'est distingué. Il a loyalement servi les Congolais. Mais pourquoi savoir que nous détournons? Il ne sait pas dédouaner, lui, Nicolas. C'est un affaire judiciaire, même. C'est un affaire judiciaire. Est-ce qu'à partir de cet aveu, ils ne sont pas nombreux là-bas? On peut diligenter des enquêtes pour mettre la chaîne. Concernant la procédure, j'en y arriverai. D'abord, je suis dans la moralité, dans l'éthique. Kazadi a dit, si je serais arrêté ou si je ferais l'objet de poursuites judiciaires, tant mieux. Tant mieux. Quelqu'un d'autre le ferait à l'étranger. Il a dit ici. Vous savez, demain, nous allons
C'est nous qui allons diriger ce pays demain. Certains de notre génération, ils sont déjà là. Ce sont des actes encourageables. Mais nous qui viendrons, peut-être parce que nous sommes dans l'opposition, et nous ne méritons pas, on mérite. Mais nous devons aussi nous interroger pourquoi Nicolas Kazadi, si Kazadi serait arrêté maintenant sur la place publique, tel que vous le dites là, en tout cas, les Congolais seront indignés. C'est encore un moyen que l'Union sacrée manifeste ici ses intentions gourmandes de violer les lois de la République. Marcel, S'il vous plaît. On parle des finances publiques. Mon cher, si on a été auteur du détournement des finances publiques, la procédure, on doit vous arrêter. L'émission. Ce n'est pas parce que vous avez servi ou vous avez dit des choses sur la procédure que vous devez en être épargné. Je viens avec la procédure. Rapidement. L'émission qu'a tenu Saint-Nicolas Kazadi, supportez-moi, venez de faire au moins 2 semaines quelque chose comme ça. Alors, si on veut parler de l'infraction flagrante, elle est soit celle qui se commettent ou qui serait en train de se commettre, et même les heures qui suivent là. Mais sur le plan procédural, on n'est plus dans l'infraction flagrante. Elle devrait être flagrante si on a signé Nicolas 2 jours où le ministère public se saisissait, 2 jours après l'émission. Ça pourrait se comprendre. Nicolas n'a jamais fait l'objet d'abord d'une convocation judiciaire, c'est ce que nous appelons convocation, invitation judiciaire, soit d'un mandat d'amener. Vous allez le faire arrêter. Ça, c'est anormal, sous prétexte qu'il y a des charges qui pèseraient sur lui. Non, moi je pense qu'à ce niveau, Kazadi plutôt ferait l'objet d'une convocation sur, comment on dit, éclairer la justice, une invitation comme un renseignant. On ne peut pas arrêter un renseignant d'office. Oui, il a des choses à révéler au profit de l'État, dont la justice doit se servir. Vous voyez? Mais on ne peut pas arrêter un renseignant comme ça. Non, un renseignant, on l'informe d'abord. Et par après, il vient. Et ça allait arranger les Congolais si M. Moutamba, le patron de la justice, sortait comme d'habitude après avoir suivi l'émission. Il en a suivi. Quelle a été son action? Quelle était son attitude? Ou quelle est son attitude jusque-là? Donc, les voleurs n'acceptent pas se faire dénoncer. Et surtout lorsque l'un parmi eux, les complices, Saint-Nicolas ne sait pas de donner. Il dit, nous sommes jouisseurs. C'est-à-dire que tel qu'il est là, il devient un homme à abattre. Parce qu'il a le dossier avec lui. Et dommage, connaissant l'État, que la chose puisse se taire comme ça. Allez, parce qu'il y aura des révélations. Voilà. Le crime, c'est à quel niveau? Vous avez peur que la déclaration de Nicolas Kazadi soit utilisée contre les régimes ou contre le pouvoir en place? Parce que ce n'est pas bénin, c'est grave. On parlait d'un régime de jouisseurs. Les Congolais qui l'entendent sont malades. Ils n'en reviennent pas. Allez, aujourd'hui, la pression est concentrée sur lui. On l'arrête sur base de quoi? Est-ce que la clameur publique ou les faits ou les propos tenus par cet ancien ministre des Finances sont répréhensibles au regard de la loi? Merci beaucoup. Vous savez que nous qui sommes de l'école de l'aristocratie, des gens qui se distinguent lorsque on gère, mais Nicolas Kazadi se retrouve dans l'école de la kakistocratie. C'est l'école la plus mauvaise dans la gestion de la chose publique. La kakistocratie. C'est-à-dire que Nicolas Kazadi qui a géré la chose publique, il a certaines limites, entre autres le droit à la réserve. Lorsqu'on gère les affaires de l'État, on finit à des choses qu'on ne dit plus à la place publique. Vous vous rendez compte de la gravité du propos de M. Nicolas Kazadi, qui vous dit à la place publique que lorsque Mbongue Kotaka
Oui, Bakango Malamoko. C'est trop grave. Donc, mon écoute, il y a projet. Bakaboli, le même ministre des Finances, il est aussi là présent. Voilà pourquoi j'ai demandé dans plusieurs émissions que la justice interpelle M. Nicolas Kazadi, pardon, pour qu'il vienne nous dire. Tolingi Toyeba. Toyeba. Maître Mogotier. Soko, Malobawana ya Nicolas Kazadi. Ezali pona ko c'est des douanettes. Parce qu'il a été longtemps sous le feu de la rampe, critiqué, bousculé. Certains même voulaient son arrestation. Allez, sachant que tout ce qui se faisait alors qu'il était ministre des Finances n'était pas de son ressort. Il dépendait toujours de quelqu'un. Est-ce que ne peut-il pas le dire pour sauver sa peau? Vous savez que moi je suis avocat. Aujourd'hui, j'ai 10 ans de carrière. Lorsque mes clients viennent me consulter ou un homme politique, je n'ai qu'une seule question que je pose sur l'opportunité. Est-ce qu'il était opportun pour Nicolas Kazadi d'intervenir, de faire cette sortie médiatique que je qualifie de vide, pour dire ce qu'il a dit? Au finish. Pourtant qu'il y a des contenus. Non, il n'y a rien. Ça dit que l'homme, il a voulu se victimiser inutilement. Il a géré l'argent. C'est l'argentier national. Nous sommes suivis. Nicolas Kazadi qui décaisse le fonds. Et il vous dit... parlant du système, du régime, mais il cherchait à se victimiser. C'est là où j'ai dit que la justice doit nous aider. Nous tous sommes dans un flou maintenant. Qui sont les jussaires? Qui prennent l'argent des projets pour manger? Vous? Non. Voilà pourquoi. Quand vous dites vous, c'est mieux. C'est comme ça que j'ai demandé à la justice de se saisir d'office pour interpeller M. Nicolas Kazadi, afin que ce dernier vienne avec le preuve, attester réellement que ce qu'il dit c'est vrai. Nous, en droit, nous avons un adage latin qui dit « actor incumbit probation ». C'est lui qui allègue de fait. Peut-être à mesure d'apporter le preuve. À mon humble avis, je sais que ce que Nicolas Kazadi a dit, il en a des preuves, il doit mettre à disposition de la justice. Mais pourquoi le condamner cette fois-ci, ne devons-nous pas y croire? Il risque de donner des faux bruits. Ne devons-nous pas y croire? Parce que ce n'est pas la première fois que nous attendons ça. Tous les puissants du régime ont eu à le dire, à le dénoncer à haute et intelligible voix. Jean-Marc Abound l'a dit. Et on connaît les sorts qui lui étaient réservés. Ouais. Est-ce que ne devons-nous pas y croire que vous êtes un régime de justeurs? Et très cher ami, vous savez que moi, je suis défenseur des valeurs. Si je trouve qu'il y a un détourné, moi, Maître Gauthier, je ne défends jamais un détourné. Voilà pourquoi, pour besoin d'éclairer l'opinion, si M. Nicolas Kazadi a de preuves de tout ce qu'il a eu à mettre à la place publique, il serait nécessaire d'aider l'État. C'est-à-dire, comme il a dit, il y a des jouisseurs, des gens qui prennent de l'argent pour bouffer inutilement, qui nous disent, comme ça, nous tous nous avons emboîté les pas pour dénoncer. Parce que tout ce que les gens disent à la place publique, lorsqu'on les invite devant le service judiciaire pour prouver ne fût-ce qu'une seule pièce de ce qu'il a dit à la place publique, les gens sont incapables. Kabound l'a fait, incapable de prouver, voilà pourquoi il a été condamné. Et il risque de subir le même sort. Le monsieur Nicolas Kazadi, s'il n'est pas à la hauteur de prouver ce qu'il a dit, il tomberait dans les fractions de faux bruits, imputables, dommageables et autres. Alors c'est grave ça. Maître Marcel Ombamba, on va conclure avec vous. Kazadi, qui a dit des choses, mais c'est un député. Évidemment. Allez, dont le mandat est en cours. Couvert d'immunité. Couvert d'immunité. Allez, comment cela devra-t-il se passer si on doit l'interroger ou l'entendre? Et l'action de son arrestation dans un tel contexte serait dirigée par qui? Par les ministres des Finances, de la Justice, ou par la haute autorité? Le parquet général. D'abord, connaissons les patrons ou les responsables des immunités parlementaires, voudrais-je parler du président Vital Kamerhe, de sa sagesse et de sa façon de voir les choses aujourd'hui. Parce qu'il a compris beaucoup de choses. Et c'est Kamerhe aujourd'hui qui aide ce régime-ci. Il n'est pas noyé. Kamerhe risque
d'être même l'unique sauvetage accroché au bateau de l'Union sacrée. M. Kamere. Connaissant cette personne, sachant bien que le dossier de Nicolas, de Saint-Nicolas, excusez-moi, va renverser la République. Et à côté de ça, sur le plan politique, Kazadi prend l'aura. Vous comprendrez que Kazadi scelle vos l'UDPS dans l'ensemble. Aujourd'hui, dans l'opinion congolaise, même internationale. Vous voyez? Donc, il faut voir l'aspect judiciaire et l'aspect politique. Alors, Kamere, sachant bien que le dossier de Saint-Nicolas Kazadi n'aboutira à rien. Donc, il va jouer un rôle. Il va bloquer. Sauveur. Il bloquera l'immunité. Ok. Non pas pour empêcher la justice congolaise actuelle qui est malade de jouer son sale jeu contre M. Nicolas, mais pour sauver le régime. La gouvernance est pathétique et chaotique. Tu sais ce qu'il dit? Est-ce que je me fais comprendre? Très bien. Heureusement. Je vous apprécie parce que voilà la boigne. Allez, donc c'est pour être ça le prochain rôle de Vital Kamere. C'est pour vous dire dans que ce dossier. C'est un dossier vide. L'unique sauvetage accroché au bateau de l'Union sacrée, c'est M. Kamere. Nicolas Kazadi, député national couvert d'immunité parlementaire, dont le dossier risquerait de chavirer les bateaux, Kamere comme un commandant n'acceptera pas. Parce qu'il comprend les conséquences qui pourraient résulter. Vous connaissez ODEP? De cette action. ODEP. Mais ODEP qui a pris fait cause pour, non, s'il vous plaît. Pour Nicolas Kazadi, pour Jules Alinghetti. Vous connaissez ODEP? Plusieurs fois ODEP. Floribert Mouteba. Les Kouloutou que j'ai sali. Encore un patriarche. Plusieurs fois dénoncé les détournements et les dépassements budgétaires de la présidence de la République. Mais IGF a tia super glue dans mon oreille. Atia super glue. Je vous dis que ces dossiers ici. Amicalement. Ça va se solder amicalement. Moi d'ailleurs, en tant que politique et constitutionnaliste, moi j'aime la politique. Et constitutionnaliste, j'encourage même l'État. Pour EPS Saint-Nicolas aussi en plaire. Il peut quitter l'EPS et rejoindre le PPRD. Il sera le bienvenu. Allez, merci. C'est ça le bon côté de l'histoire. On va quitter par là. Merci, c'était un très bon débat. Merci à Maître Gauthier Sopambou d'être passé. Fumée blanche au Vatican. Bon. Ouais, la fumée blanche au Vatican avec beaucoup. Le Congolais attendait que ce soit Fridolin Ambongo. Malheureusement, il ne s'est pas fait élire et d'ailleurs, les débats étaient alimentés par des médias qui, sur base de spéculations, analyses, pensaient qu'il serait le prochain pape. Mais celui qui est passé s'appelle Léon XIV. C'est le nom des papautés qu'il devra désormais porter. Ce sera un premier pape américain au Vatican. On va revenir peut-être avec beaucoup de détails dans une autre émission beaucoup plus élaborée, peut-être avec un abbé pour en comprendre les enjeux et fixer l'avenir et surtout l'opinion nationale. Allez, maître, merci d'être passé. Maître Marcel Bombamba, merci beaucoup. Merci d'être venu. Mais ici, la gouvernance, les fumées est en noir. Oh là là. Là-bas, il y a bientôt la fumée blanche. Vous avez géré, hein? Fumée noire. Vous avez pillé la caisse de l'État avec 7 milliards. Merci de votre confiance. Merci de nous avoir regardé. Nous vous retrouvons à très très vite avec le même plaisir. Bon week-end à toutes et à tous. Bonsoir.